Coucou mes petits chats, c'est Poca. J'espère que vous allez bien et que 2026 démarre en douceur. Cette année, j'aimerais lancer un nouveau défi. Vous proposer des chroniques BD et des mangas. En plus des romans, bien évidemment. En faisant une chronique par mois. Oui, tu as bien entendu, une vidéo mensuelle. Alors, dites-moi, en ce moment, ça lit quoi? J'attends vos réponses en commentaire, ça me donnera des idées pour cette nouvelle année qui commence. Je compte sur vous pour me donner de l'inspiration. Mais, avant de commencer cette heureuse année 2026 pleine de pages remplies de mots ou de dessins, je vous propose mon top 6 des chroniques que j'ai publiées cette année. Et on commence du numéro 6 pour arriver, bien sûr, au grand gagnant. On commence fort, ou plutôt sombre. Le numéro 6, c'est la saga L'Épouvanteur. Là où un ado apprend à repousser les sorcières, les spectres et autres joyeusetés nocturnes. Parfait si vous rêvez d'un métier stable dans le domaine de la terreur. Vous avez déjà essayé d'expliquer à vos proches que vous lisiez un livre jeunesse qui parle de découper des créatures? Hésite pas, raconte-moi ton anecdote. Ensuite, toujours dans le même thème sombre, nous avons le numéro 5, la série Andon Island. L'île où il ne faut jamais, même absolument jamais, aller en vacances. Du mystère, du suspense, du bizarre, bref, tout ce qu'on adore, mais de vraiment très très loin. Les personnages sont attachants, l'ambiance est lourde et chaque tome vous donne envie de vérifier si la porte est bien fermée. Vous aimez bien les ambiances oppressantes ou plutôt vous êtes team « je lis ça en plein soleil pour survivre ». Moi plutôt, je préfère la survie. Changeons totalement d'ambiance. En 4e place, nous avons Les Bien-Aimés. C'est une petite pépite émotionnelle, l'histoire où on se dit « Ah, les familles, c'est compliqué ». Mais ça pourrait être pire. C'est doux, c'est triste, c'est réaliste, bref, c'est la vie. Vous avez déjà lu un roman qui vous a donné envie d'appeler un proche, mais juste pour vérifier qu'il va bien? Je sais, je suis curieuse. Et on arrive au podium, avec en 3e place Le Discours. Là où un simple dîner tourne en analyse existentielle catastrophique. On a tous déjà vécu un repas où on regrette d'être venu. Ben là, c'est pire. On a de l'humour absurde, un malaise délicieux, mais surtout une narration savoureuse. D'après vous, c'est quoi la pire question qu'un membre de la famille puisse poser à table? Les réponses, elles vont être délicieuses. À la 2e place, nous avons le grand classique indémodable. Un chant de Noël. Entre les fantômes, la neige, les leçons de morale, Dickens nous rappelle que changer est possible. Même quand on s'appelle Scrooge et qu'on a la sociabilité d'un cactus. Vous avez déjà vu la version Muppet ou pas? Allez, soyez honnêtes, on juge pas. Et enfin, la 1re place, le roman de Marceau Miller. C'est captivant, sombre, maîtrisé et chaque chapitre vous pousse à lire le suivant, puis encore un, et puis hop, il est 3h du matin. Le style est cinématographique, les émotions parfaitement dosées et l'histoire reste en tête longtemps. Alors, vous connaissiez déjà ou je viens de vous ajouter une nouvelle obsession? Allez, soyez francs. C'est la fin de cette vidéo pour mon top 6 de l'année 2025. Merci de m'avoir suivi du début à la fin, vous êtes vraiment des champions. Je vous souhaite encore une très belle année 2026 pleine de lectures, de découvertes et de grandes émotions littéraires. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous. N'hésitez pas à répondre, bien sûr en commentaire, aux différentes questions que j'ai pu poser durant la vidéo. Et dites-moi quel roman, BD ou manga mériterait une prochaine chronique. À bientôt, des gros bisous.